2 heures d'émission, ou plutôt 3 heures d'émission, pour vous mettre au bain de l'actualité dans toute sa dimension, avec des journalistes triés au volet, venus de toutes les rédactions, c'est important de le mentionner. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11 heures sur Film Guinée, la radio du peuple. Et le vieux barbu, on parle très rapidement de la marche des journalistes. Et bien Ousmane Gawal rejette les accusations de la presse guinéenne. Oui, bon, beaucoup d'accusations, puisque la première des choses... Les gens n'ont pas été frappés. Oui. C'est normal de lâcher les gaz lacrymogènes. Il a été journaliste. Les gens n'ont pas par le passé. Les gens n'ont pas été violentés. Oui. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Cette actualité, on va commenter moins, puisque nous avons vu ce qui s'est passé. Des journalistes qui étaient là n'avaient même pas pu prendre leur pancarte. Ils n'avaient pas de cailloux. Ils n'ont rien fait de mauvais. Mais vous avez vu, juste la marche, on a commencé à les gazer. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être gazés? Et ceux qui étaient sur le terrain n'étaient même pas 50 personnes. On pouvait juste barricader. Mais ces images parlent. Mais quand c'est mon ami Ousmane Gawal qui parle, comprenez? Parce que quand nous on voit le monde, et on ne voit pas le monde du même œil. Quand on voit bleu, il peut voir noir, c'est clair. Donc moi je ne commente pas pour de telles choses. On met les images, on a vu ce qui s'est passé, il n'y a pas de commentaires. Donc on n'a pas été, il n'y a même pas eu de manifestation, il n'y a même pas eu de policiers sur le terrain. C'est ça. Non, moi j'ajoute ça, il a raison. Non, il a raison. Aucun policier n'était sur le terrain. Personne n'a barricadé. La manif s'est bien déroulée. Il y avait 10 000 journalistes qui ont manifesté. Ils n'ont pas été reprimés. Moi ce jour, j'ai été obligé de faire 2 rakas dans la mosquée sénégalaise. 2 rakas en plein 15 heures. Plein 15 heures, oui. Khalil. Allez-y, Basekou. Ibrahima Khalil. Oui. Moi, je dis à mon cher ami Ousmane Gawal Diallo de sortir de ça. Ce n'est pas ça, ça le ressemble. On a vu quand même attends, ces images. Attends seulement, laisse-moi aller au bout de mon raisonnement. Allez-y, oui. Quand des opposants dans ce pays, parce que c'est important de rappeler l'histoire, notamment lui, Ousmane Gawal Diallo, quand ils ont été interpellés ici, dans des conditions extrajudiciaires déposées à la maison centrale, beaucoup d'autres personnes, d'acteurs de la société civile, sous le régime Alpha Condé, les journalistes se sont levés ici. Voilà, on voit ces images maintenant défiler sur pour la chaîne dénoncer, YouTube de Film des fausses images. Pour dénoncer ces pratiques-là. Je pense que lui, puisque c'est un intellectuel, c'est un universitaire, et qu'il est venu au régime, et il est venu aux côtés du colonel Mamadi Doumbouya pour améliorer notamment les rapports, de mon point de vue, au-delà de la mission qui lui a été confiée au niveau du département des postes et télécommunications, et puisqu'il est le porte-parole du gouvernement, son rôle aussi vraiment c'est de travailler à l'amélioration des relations entre les militaires et les journalistes. Moi je l'attendais beaucoup plus sur cette question-là, mais que de se mettre dans un système de négation, de vouloir nier comme si vraiment ces événements n'ont pas existé. C'est choquant, c'est révoltant d'entendre cela de la bouche d'un ministre Ousmane Gawal Diallo qui dit œuvrer pour l'ancrage de la démocratie, qui dit œuvrer ici pour le respect des libertés individuelles, pour le respect de la liberté de la presse dans ce pays. Parce que ces images-là sont allées très loin. La communauté internationale s'est saisie de ça. Les organismes internationaux aujourd'hui ont vu ce qui s'est passé et cela va avoir un impact négatif sur la notation de la Guinée en matière de liberté de presse. Une notation aussi qui ne fait ni chaud ni froid. Non, mais si, parce que ça aussi. Oui, vous savez. Quel impact a cette notation sur la vous savez. Ça aussi, il s'agit. Si, ça a des impacts. Il ne s'agit pas chaque année de faire un rapport de 10 Bala. Khalil, ce que je vais vous dire. La Guinée a régressé de 9 points, de 10 points. Concrètement. Khalil, je vais vous dire. L'apport, par exemple, l'apport des partenaires techniques et financiers au développement, qu'est-ce que ça Oui, mais Khalil, je vais vous répondre. Allez-y. Bien, allez-y. Là, je précise que ce rapport a un impact. Il y a un fonds que les Américains ont mis pour le développement des pays. Mais qui est conditionné par le respect. Voilà. Des valeurs démocratiques. La Guinée, la liberté de la presse. Bien. Allez, Khalil Kamara. En fait, je voulais terminer pour dire que les agences, les points engagés par les pays à ce qui concerne la liberté de la presse et tout ça ont un impact en ce qui concerne la capacité du pays à lever des financements, des fonds nécessaires auprès de certaines institutions internationales, auprès de certains pays comme la France, les États-Unis, l'Union européenne, la Banque mondiale. Donc si les dirigeants d'un pays se permettent de piétiner les valeurs liées à la liberté de la presse, aux principes démocratiques,
il faut s'attendre à ce que les financements que vous voulez obtenir là, que ces financements-là ne viennent pas tout de suite. Et si vous constatez aujourd'hui, le financement extérieur concernant la Guinée est pratiquement coupé. Tout cela peut s'expliquer parce qu'on est dans un régime d'exception. Ce qui s'est passé n'aide pas la Guinée, n'aide pas les autorités de la transition. Le ministre Ousmane Gawal Diallo, de mon point de vue, devrait travailler à ce que les journalistes ne soient pas victimes de brimades, de violences. Ils devraient plutôt travailler auprès du colonel Mamadi Doumbouya, puisque les journalistes ont un conflit aujourd'hui avec certaines autorités, parce qu'il y a des restrictions qui ont été imposées à des sites internet pour des raisons que nous ne connaissons pas. Lui-même, son nom est cité dedans, parce que vous avez très bien entendu ici les précisions qui ont été apportées par le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée. Je pense que ce n'est pas une très bonne image. Merci ce n'est pas une bonne image, ce n'est pas une bonne communication. Oui. Et encore une fois, c'est une communication de mon point de vue qui vient écorner un petit peu son image et ça met une bonne partie de la presse et de l'opinion sur son dos. Ce n'est pas une très bonne image pour un ministre porte-parole du gouvernement hier qui était opposant au régime Alpha Condé. Alors Khalil, Ousmane Gawal a déclaré ceci en substance, que personne de vous, s'adressant aux confrères bien entendu, ne peut diffuser une image où on voit un de vos confrères journalistes en train d'être brutalisé par la police. Et si vous sortez ça, ils seront poursuivis, qu'ils soient policiers ou gendarmes. Fin de citation. C'est décevant de la part des ministres. Ce sont des contre-vérités. Déjà, les images le prouvent. Est-ce que vous voulez dire que quand on parle de brutalité, ce ne sont pas ces effets de gaz? Peut-être que c'est dans un autre pays, peut-être. Hein. Quand on parle de répression, oui, je connais d'ailleurs une consoeur qui a une plaie sur la main. Elle a été agressée au cours de cette manifestation. Mon cher Omo, je pense que le ministre devrait sortir dans ce système, comme Bassekou l'a dit, dans ce système de représailles, dans ce système de propos à tout nier. Il devrait plutôt aujourd'hui condamner ce qui est arrivé aux journalistes au cours de cette manifestation. Vous avez vu, ce sont des images qui projettent l'humiliation face à notre pays, parce que vous allez comprendre que ce sont des images qui sont obtenues par des ONG internationales de défense des droits de l'homme. Donc, voyant que c'est une image qui provient de la Guinée, moi, je pense quel sera l'avenir de la Guinée dans les jours à venir. On parlait des conséquences, cela a des conséquences néfastes sur notre pays en matière d'investissement, parce qu'en voyant un État qui réprime même les journalistes, c'est-à-dire même les journalistes ne sont pas exempts de la répression de l'État, de la répression policière, cela veut dire que cet État n'a pas de niveau en matière des droits de l'homme. Et moi, je pense que la Guinée s'est inscrite aujourd'hui dans ce sens-là. Mais je voudrais quand même dire que même l'ancien président Alpha Condé a dépassé le régime actuel en ce qui concerne la défense des droits des journalistes. Je le dis pourquoi? Parce que je n'ai pas quand même l'idée que des journalistes aient été gazés de façon manifeste avec l'ancien régime. C'est-à-dire que c'est arrivé au cours des manifestations, mais de façon manifeste, de façon délibérée, à gazer les journalistes. Je pense que c'est la première fois dans notre pays et cela est à condamner. Il y a deux aspects qui m'interpellent dans cette situation. Le premier aspect, c'est que nos confrères ont respecté la procédure à suivre, notamment prévue à l'article 621 du Code pénal, adresser une lettre d'information aux autorités communales, ce qui a été fait, et je crois que les autorités communales n'ont pas donné de suite à cette lettre. Et la loi dit qu'à partir de 48 heures, si les autorités communales n'agissent pas, cela équivaut à une approbation de la manifestation. Ce qui a été fait, nos confrères sont sortis pour manifester. Et l'autre aspect, c'est que les manifestations ne sont pas systématiquement, ou alors de tout genre, ne sont pas interdites dans notre pays. Qu'est-ce qui est interdit? Si vous prenez les actes publiés par le CNRD dans ce sens, on dit toute manifestation de nature à entraver le déroulement normal de la transition. On fait allusion aux manifestations politiques, mais ce ne sont pas des simples manifestations des journalistes pour exprimer leur colère face à une situation, ou alors des simples manifestations des travailleurs. Mais aujourd'hui, les mairies se sont inscrites dans une interdiction systématique des manifestations. Même si ce sont des travailleurs qui veulent manifester pour réclamer leurs droits, on est opposé. Mais la décision vient du Sénat. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais quand même dire... Voilà, c'est aussi simple que ça.
je voudrais quand même dire, le CRD, dans son acte là, c'est-à-dire que l'acte qui a été pris ne devrait pas être de base pour les mairies pour dire les autorités ont interdit les manifestations. Les manifestations qui sont interdites sont connues. On peut dire que ce sont des manifestations politiques, même si nous savons que ce sont aussi, ces manifestations aussi ne devraient pas être interdites dans le principe. Mais pour dire que n'importe quelle manifestation qui peut maintenant avoir lieu en Guinée, il faut les interdire. Moi, je pense que c'est assez grave pour notre État. Et voilà, ce sont des journalistes qui étaient simplement sortis pour manifester. Et l'autre situation aussi que moi qui me cœur, mon cher Omo, c'est-à-dire que on ne comprend pas, je pense que des agents ou des officiers de police judiciaire, des commandants et autres là, ils doivent être amenés à des formations. À des formations sur le maintien de l'ordre public. Parce qu'ils n'en savent rien. Sinon, face à une telle manifestation où il n'y a pas de menace, comment on peut user du gaz lacrymogène? Merci beaucoup. C'est-à-dire que le gaz lacrymogène est usé, c'est quand il s'agit des situations extrêmement graves afin de repousser les menaces. Mais face à une dizaine de journalistes, vous usez du gaz lacrymogène. Merci Khalil. Ils doivent vraiment être formés parce que c'est vraiment humiliant pour notre pays. Et là-dessus, le porte-parole du gouvernement a dit que le fait de disperser des gens par des gaz lacrymogènes n'est pas du tout violent. Fin de citation. Allez, et c'est avec donc cette phrase de Ousmane Gawal Diallo qu'on va partir avec le premier passage de l'écran publicitaire au compte de ce numéro de Mirador Mix. Derrière, un arrêt info sur Film Guinée, la radio du peuple. On revient juste après pour poursuivre cette émission.